Bonjour à tous. Dans cette série sur 10 prophéties bibliques qui annoncent un retour de Jésus-Christ vers 2030, je vais présenter ici deux prophéties de l'Ancien Testament, une du livre d'Osée et une du livre de Josué. Ces deux prophéties ont en commun d'annoncer la reconnaissance de Jésus-Christ comme le Messie divin par Israël 2000 ans après qu'elle l'a rejeté. 2000 ans après le ministère de Jésus, c'est-à-dire vers 2030, donc dans un avenir très proche pour nous. La prophétie d'Osée est une prophétie sur les 3 jours prophétiques de l'action de Dieu. Cette prophétie annonce qu'au bout de 2 jours prophétiques, qui représentent en fait 2000 ans d'histoire réelle de l'humanité, Israël reconnaîtra son Seigneur dans Jésus-Christ, Fils de Dieu. Au bout de 2 jours prophétiques et de 2000 ans, il y aura donc la reconnaissance par Israël, puis la reconnaissance universelle de Jésus comme Messie, ce qui correspond à ce qu'on appelle la fin des temps. Et le 3e jour, donc au bout de 3000 ans d'histoire réelle, Dieu vivra parmi les hommes, conformément à la prophétie chrétienne sur la fin du monde. L'interprétation de cette prophétie repose donc sur 2 symboles, le chiffre 3 comme marqueur de l'action divine et la durée prophétique 1 jour égale 1000 ans qu'on retrouve ailleurs dans la Bible. Dans le livre d'Osée au chapitre 5, le Seigneur annonce au prophète Osée que lui, l'Éternel, se détournera d'Israël jusqu'à ce qu'Israël reconnaisse ses fautes et se tourne vers lui. Je cite la Bible. Je vais rentrer chez moi. Quand ils seront dans le malheur, ils me chercheront. C'est au chapitre 6 du livre d'Osée que sont prophétisées les souffrances d'Israël qui suivront son rejet de Jésus. Et effectivement, 40 ans seulement après la crucifixion de Jésus, il y aura la destruction du second temple de Jérusalem, 40 ans étant dans la Bible un chiffre hautement symbolique, un temps d'épreuve ou de punition. Et peu de temps après la destruction du temple, il y aura la disparition d'Israël comme nation après sa défaite face à l'Empire romain. Ces souffrances dureront jusqu'à ce qu'Israël reconnaisse enfin Jésus comme Messie et Fils de Dieu, ce qui pour les chrétiens arrivera donc lors de la parousie, le retour de Jésus. Citons le livre d'Osée. Allons, revenons vers le Seigneur, c'est lui qui nous a blessés, il nous guérira, c'est lui qui nous a frappés, il soignera nos plaies, il nous rendra la vie après 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Alors reconnaissons le Seigneur comme Dieu, cherchons vraiment à le connaître, sa venue est sûre comme la venue du matin, il viendra à nous comme la pluie, comme la dernière pluie de la saison qui arrose la terre. Il est évident que les très brèves durées de 2 et 3 jours évoquées dans le texte du prophète ne correspondent à aucun événement historique identifiable dans le passé d'Israël. Il s'agit donc très probablement d'une prophétie. Comme on l'a dit, la durée de 3 jours est le symbole de la totalité de l'action divine. C'est aussi le symbole de la nature divine avec la Trinité, puisqu'il existe une nature divine, un Dieu, qui s'exprime dans 3 personnes, le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. La durée de 3 jours renvoie évidemment à la résurrection de Christ 3 jours après sa mort. Les évangiles insistent sur le symbolisme des 3 jours qu'on trouve aussi dans beaucoup de récits de l'Ancien Testament par ailleurs. Jésus avait prophétisé quand il avait chassé les marchands du temple à Jérusalem en leur disant « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». Les apôtres avaient compris, après sa résurrection, qu'il parlait alors du temple de son corps, ressuscité 3 jours après sa mort. Cette prophétie des 3 jours avait aussi été vécue concrètement par Marie et Joseph lorsque Jésus, à l'âge de 12 ans, avait fugué après la fête de la Pâque. Il avait été retrouvé par ses parents au bout de 3 jours dans le temple de Jérusalem. Dans le livre d'Osée, le texte parle de rendre la vie à Israël au bout de 2 jours. Mais il ne peut pas s'agir de la résurrection de Jésus après sa crucifixion, puisqu'Israël n'avait pas reconnu alors Jésus comme son Messie, même après cette résurrection. Les 2 jours font penser plutôt au retour de Jésus au bout de 2000 ans pour instaurer le millénium. Puis, après le millénium, après les 1000 ans d'expansion du christianisme sur toute la Terre, donc au bout de 3000 ans, il y aura l'union définitive de Dieu avec l'humanité. Le texte d'Osée dit les mots suivants. Nous vivrons devant lui, c'est-à-dire, nous les hommes, nous vivrons devant Dieu. Cette union existera dans ce que le livre de l'Apocalypse appelle une nouvelle terre et de nouveaux cieux, donc ailleurs que sur la planète Terre, très probablement. Ensuite, la durée prophétique par laquelle un jour équivaut à 1000 ans est aussi évoquée dans le psaume 90. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre, car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier, elles passent comme le quart de la nuit.
1000 ans représente le quart d'une nuit dans le psaume 90. Ça peut vouloir dire que les 4000 ans qui séparent la chute d'Adam et Ève de la venue du Sauveur Jésus-Christ représentent une nuit pour l'humanité. On peut faire aussi le rapprochement avec le livre de la Genèse où Dieu se repose du travail de sa création au bout de 7 jours. On sait qu'Adam et Ève ont vécu aux alentours de moins 4000 avant Jésus-Christ. On le sait parce que dans la Bible, il y a une généalogie. Les noms des descendants d'Adam et Ève, c'est-à-dire des patriarches, sont en effet cités avec à chaque fois l'âge jusqu'auquel ils ont vécu. À partir d'événements historiques datés avec certitude, on remonte le fil de la chronologie et on retrouve la période à laquelle ont vécu Adam et Ève vers moins 4000 avant Jésus-Christ. Adam et Ève n'étaient donc sans doute pas les premiers hominidés créés par Dieu, mais ils correspondaient à une création nouvelle, réservée pour vivre dans le jardin d'Éden jusqu'à la chute. Si Dieu met fin à son plan pour l'humanité terrestre 3000 ans après Jésus-Christ, il se reposera au bout de 7000 ans après Adam et Ève. On retrouve alors les 7 jours prophétiques de la Genèse où 7 jours égale 7000 ans. En résumé, la prophétie d'Osée annonce qu'Israël connaîtra des souffrances par la punition de Dieu, mais que ces souffrances prendront fin quand Dieu lui pardonnera d'avoir péché contre lui. Et ce pardon interviendra quand Israël cessera de nier la divinité de Jésus-Christ et le reconnaîtra enfin comme son Messie. La prophétie de Josué sur les 2000 coudées parle aussi des 2000 ans qui séparent les Juifs de la reconnaissance de Jésus comme leur Messie. Cette prophétie est liée à la distance des 2000 coudées de distance que les Israéliens devaient respecter entre eux et l'Arche d'Alliance selon le livre de Josué. Au chapitre 3, verset 4, le livre de Josué dit « Il y aura entre vous et l'arche de l'Alliance environ 2000 coudées de distance. N'en approchez pas, afin que vous puissiez connaître le chemin par lequel vous devez marcher, car vous n'avez point passé par ce chemin auparavant. » Le peuple hébreu suivait à distance l'arche d'alliance portée par les prêtres. Les prêtres ont reçu l'ordre du Seigneur, par l'intermédiaire de Josué, de rentrer dans le lit du fleuve du Jourdain. Et à ce moment-là, Dieu a refait pour les Hébreux le même miracle qu'avec Moïse et la traversée de la mer Rouge pour fuir l'Égypte. Il a alors séparé les eaux du Jourdain et il a permis aux Juifs de traverser le fleuve pour prendre possession de la terre promise. L'Arche d'Alliance est le coffre qui contient les tables de la loi, c'est-à-dire les 10 commandements de Dieu révélés à Moïse. Or, l'Arche d'Alliance pour les chrétiens est un symbole de Jésus-Christ. Quand Jésus ressuscite, 2 anges se tiennent, l'un à la tête et l'autre à l'extrémité de l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ceci exactement comme les 2 chérubins situés aux extrémités du couvercle de l'Arche d'Alliance. Les Juifs se situent donc à 2000 coudées de Jésus-Christ, comme ils étaient à 2000 coudées de l'Arche d'Alliance. On pourrait dire que ce nombre de 2000 coudées est aléatoire, mais le récit biblique et toutes ses prophéties ne laissent pas beaucoup de place au hasard. Il est en fait beaucoup plus probable que la règle de la distance des 2000 coudées ait une portée prophétique et symbolique. En plus, dans l'Antiquité, la coudée valait un peu plus de 0,443 mètres, soit 44 cm. 2000 coudées équivalaient donc à 886 mètres. Il n'y avait a priori pas de raison pour que le peuple se tienne aussi loin de l'Arche d'Alliance, sauf si ces 2000 coudées sont à décrypter comme une prophétie voilée. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à diffuser cette information et pourquoi pas à nous rejoindre dans le monde non virtuel. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.